Comme nous avons constaté sur les réseaux sociaux, le malaise s'est produit entre deux sportifs, précisément deux footballeurs du continent africain et des personnes qui ont marqué ces deux dernières décennies du football africain. Nous allons parler aujourd'hui de Didier Drogba et de Samuel Eto'o, après le générique. Salut à tous, vous êtes bien sur Décryptage Express, précisément sur la capsule Entre nous, qui parle de thématiques et de sujets d'actualité que nous vivons au quotidien. Nous allons parler aujourd'hui du malaise qu'il y a eu entre Eto'o fils et Didier Drogba lors du mariage de l'artiste-chanteur kérosène, l'artiste-chanteur ivoirien kérosène. Nous avons constaté une certaine froideur de Didier Drogba face à son compère Samuel Eto'o fils, ce qui n'était pas une attitude habituelle pour les deux internationaux, les deux légendes africaines de ce continent. Qu'est-ce qui en est véritablement? Nous allons le voir dans cette vidéo. Eto'o a parlé de plusieurs sujets, de son parcours, je pourrais dire des défis qu'il a croisés, qu'il a pu surmonter lorsqu'il jouait la finale avec Arsenal, de tous ces différents points. Mais il y a eu un point sur lequel les internautes s'accentuent lorsqu'il parlait de Didier Drogba. Il a dit Didier Drogba, c'est un très grand joueur. Mais lui, Eto'o était le patron. Hyper chaud. Je me souviens, bagarre toute la semaine avec le public camerounais parce que c'était chaud. En face, tu avais Didier. Ah ouais. Ah non, là, c'était vraiment c'était excitant parce que je me souviens, je suis arrivé dans le vestiaire comme ça et puis j'ai dit à Rigobert, écoute, Didier, c'est un grand joueur, oui, mais je suis patron. Ce que je te dis, tu vois, mais moi, je le pense. Mais quand je le dis, quelqu'un d'autre qui m'écoute, il dit, mais il est fou. Parce qu'il n'a pas la même confiance que toi, tu as. Il dit, mais il a Drogba en face. Ça veut dire beaucoup de choses, mais en même temps, ça ne veut pas dire grand-chose. Être le patron de qui, de quoi? Bon, peut-être du football africain, du football européen. Ça laisse beaucoup d'interrogations. Mais cette petite phrase a dû impacter ou gêner beaucoup la légende ivoirienne Didier Drogba, qui a présenté une certaine froideur vis-à-vis d'Eto'o lorsqu'ils sont croisés à la cérémonie de mariage de l'artiste chanteur ivoirien Kérosène, qui n'a pas laissé les internautes et les personnes autour indifférentes. Connaissant les relations qu'ils entretiennent, cette attitude est toute différente de ce qu'ils entretenaient. Assini, pardon. Bonne année, Papa Eto'o. Didier Drogba. Imaginez-vous un peu. Imaginez-vous un peu les dégâts. Bonne année à toi, mon frère. Bonne année à toi, mon À tous mes frères camerounais, bonne année. À toute Ma belle l'Afrique. famille ivoirienne. Voilà, on est ensemble. Est-ce la sortie d'Eto'o qui a dû créer cela? Nous ne le saurons pas. Est-ce quelque chose d'autre qui a dû donner à Didier Drogba d'agir ici? Nous ne pourrons pas l'affirmer. Mais ce que nous savons que ces deux légendes du football africain, ces deux personnes qui ont marqué dans ces deux dernières décennies du football africain n'avaient pas cette relation. C'était une relation plus chaude, plus amicale, plus conviviale, qui partageaient beaucoup de choses, qui étaient des modèles sur le continent africain. Aujourd'hui, sont un peu réduits à la limite même à des adversaires en autre chose que le sport. Et cela est dommage. Cela est dommage parce que ce sont des exemples, ce sont des inspirations. Aujourd'hui, tous les talents africains qui émergent, si vous leur demandez, ils ont eu quelque part un jour été inspirés de Didier Drogba ou d'Eto'o. Et pour moi, loin d'être prétentieux, si je peux donner un avis, ces deux légendes doivent s'asseoir, échanger et faire table rase, avancer. Parce qu'ils ne doivent pas regarder à la seule personne, mais à toutes ces personnes qu'elles influencent
où elles ont eu à influencer jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment important. Quelle que soit l'attitude d'Eto'o, quelle que soit la froideur de Didier Drogba, que ces légendes que nous avons puissent voir autrement et se mettre au-dessus. Et vous, qu'est-ce que vous aurez fait si vous étiez à la place de Didier Drogba? Quelle allait être votre réaction vis-à-vis d'Eto'o? En commentaire, donnez vos avis. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et puis de liker pour faire grandir la famille. Et on se reverra la semaine prochaine pour un autre sujet. Bye.